Bonjour à toutes et à tous. Salut. On vous revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de preview puisqu'on a demandé et le créateur nous a gentiment fourni les PDF de Voyages ou Voyage en français. Alors vous le voyez, on est sur des petites pages A4 tout là, simplement parce que en fait, le jeu est proposé actuellement sur Kickstarter et c'est une version PDF puisque c'est un jeu en print and play. C'est ça, oui. Print et prié. C'est ça, tu imprimes et tu pries, tout à fait. Voilà, Ouais. C'est pour ça que j'ai pas gagné tout à l'heure, alors c'est que j'ai pas assez prié. T'es pas assez spirituel comme ça. Non. Donc print and play, excusez-moi. Donc vous allez imprimer simplement ces petites maps. Je vais vous montrer ça un petit peu de plus près. Comme vous pouvez le voir ici, qui représente un océan qu'il va falloir un peu explorer. Vous avez des îles, vous aurez aussi l'opportunité de recueillir du cargo pour potentiellement le vendre dans des ports, recruter de nouveaux marins pour améliorer votre équipage et ainsi de suite. C'est relativement simple. Oui, alors c'est très, je dirais direct comme jeu. Et pour l'instant, moi je trouve qu'on a pu rentrer dans le jeu tout de suite. Ouais. Franchement, c'est assez intéressant. Comme doit être pour moi un jeu de ce type, à savoir un flip and write ou un roll and write. Pour moi, pour qu'il soit vraiment sympa, c'est qu'on rentre tout de suite dedans sans chichi. Très accessible. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Roman Roll est un peu plus dur à sortir. Ouais, certainement. Un peu trop complexe peut-être. Après, comme c'est un print and play, évidemment, il faudra vous munir chez vous d'un petit stylo, évidemment, ou crayon de papier, quoi, enfin, peu importe, quoi, en gros, et de quelques dés, bien évidemment, des 6, puisque les valeurs de 1 à 6 seront les seules utilisées, donc sortez pas vos dés 20, vos dés 100, etc., ça n'aura aucune utilité. La campagne se base sur le fait que, a priori, toute personne, même très peu joueuse, a des dés à la maison. Et que donc, ça ne pose aucun problème à qui que ce soit. C'est ça. Sachez que nous, on nous a fourni gentiment le prototype pour cette première carte, mais qu'il y en aura déjà au minimum 3 et potentiellement plus. Ils ont déjà annoncé que le jeu allait s'enrichir au fur et à mesure, non seulement de la campagne, mais également post-campagne. Et que actuellement il est à 4 livres, soit un peu moins de 5 € selon le cours actuel de la livre sterling. Donc un jeu relativement accessible en print and play. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très fans du print and play et j'en fais partie. Et moi aussi, personnellement, c'est vrai que le print and play, moi j'ai besoin d'une boîte. C'est par exemple pour les cartes alternatives d'hiver et d'automne de Demeter, j'ai attendu qu'elles sortent en boîte. Ce qui est stupide parce que j'aurais pu les avoir bien plus tôt. Oui, bien sûr, voilà. c'est une question de confort. Oui, tout à fait. Mais bon, d'un autre côté, ça permet d'avoir un prix relativement accessible aussi. C'est clair. Bref. On va quand même s'y mettre. On en a déjà fait quelques parties pour apprivoiser un petit peu la bête, même si elle était relativement facile à dompter. Ça va. Et puis maintenant, on va vous faire une petite partie pour vous montrer un petit peu en quoi ça consiste et puis ce qui peut éventuellement le démarquer de la concurrence, même si on en parlera aussi un petit peu plus dans la review. Là, on va se focuser un petit peu sur le gameplay. Tout à fait. Du coup, c'est parti, on vous retrouve après l'installation. Voici donc la première carte disponible pour Voyages, avec donc toutes ces petites cases hexagonales sur lesquelles vous allez vous orienter. Alors vous le voyez, il y a tout un tas de logos, mais bien sûr, on va vous les expliquer au fur et à mesure, pas de souci à se faire à ce propos. Les règles sont très simples, on va vous les expliciter brièvement. Vous allez vous munir donc de 3 dés comme je l'ai dit tout à l'heure, et à chaque tour, on va lancer les 3 dés, et par exemple ici on va se retrouver avec un 6, un 5 et un 3, et à partir de là, vous allez voir ici, cette petite rose des vents, qui vous indique ici la direction pour chacun des numéros. Par exemple, si vous choisissez ici le 6, eh bien vous allez aller dans cette direction ici au nord-ouest par exemple. Nord, plein nord, nord-est, etc. selon le chiffre que vous retrouvez ici. Ensuite, vous allez prendre un deuxième dé pour aller choisir le nombre de cases de progression, en fait, de déplacement dans la direction choisie. Donc par exemple, en choisissant le 6 donc au nord-ouest plus le 3 ici, eh bien à partir de la case de départ que vous voyez ici avec le petit start, vous allez faire 1, 2, 3 et vous arrêtez ici. Et le dernier dé vous servira pour compléter certaines petites tâches à bord du navire, parce qu'il faut bien gérer son navire pour avoir un équipage aux ordres. Et ce petit dé, donc ici un 5, eh bien vous allez tout simplement cocher une case avec le chiffre indiqué, donc 5, parmi toutes celles présentes ici. Et elles vous permettront, une fois que vous compléterez soit une colonne, soit une rangée, de bénéficier d'un petit bonus. Alors, pour ce qui est de toutes ces petites icônes, je vais laisser Xavier en parler un petit peu. Alors, il y a plusieurs types d'icônes. Je dirais qu'en gros, il y a 3 types d'icônes. Il y a les icônes avec une sorte de calice. Alors, le calice, par exemple, ici. Calice. Eh bien, cette icône-là, vous pouvez voir, parmi vos sailors, vos marins, il y a au milieu des cases aussi un calice. En fait, quand vous vous arrêtez sur une case, car ça c'est important, vous ne récoltez que la case sur laquelle vous êtes arrêté et pas les cases sur lesquelles vous passez, eh bien le calice va pouvoir vous permettre d'entraîner
un marin de base en marin héroïque. Alors, quel est l'avantage des deux? Le marin de base, en cochant une case de marin de base, vous pouvez modifier un dé d'un +1 ou d'un -1. Sachant que ce +1 peut être affecté à un 6 qui le transforme en 1. Oui. Et le 1 diminué en 1 pour arriver à un 6. Tout à fait. Sachant aussi que vous avez 3 dés, vous pouvez théoriquement, en une seule fois, dépenser 3 marins de base pour changer les 3 dés. Attention, par contre, un dé, un marin seulement. Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs marins sur un seul dé. Le mérite des marins héroïques, c'est qu'eux agissent comme une sorte de joker, c'est-à-dire qu'en les cochant, vous allez pouvoir décider de la valeur exacte d'un dé. Si jamais vous avez besoin exactement d'une telle valeur, vous utilisez un marin héroïque et vous le transformez ainsi. Deuxième catégorie, eh bien, vous avez les ancres. Alors, une ancre, il y en a par exemple ici ou ici, voilà. L'ancre, elle vous donne a priori directement un marin héroïque. Donc, vous allez entourer une case et entourer le cercle à l'intérieur. Donc c'est assez puissant. Et si Xavier dit ici a priori, c'est que la règle, pour l'instant, dans son état un petit peu prototypal, n'est pas hyper claire sur ce point. Mais on pense qu'il s'agit effectivement de l'acquisition d'un marin héroïque de base. On reviendra dessus dans notre bilan, dans notre review bilan tout à l'heure. Troisième type d'icône, eh bien, il y a un certain nombre d'icônes différentes qui sont représentées ici dans votre cargo. Donc des fruits. Ici, ce sont des épices, des pots et des gemmes. Et la cinquième icône, ici, le baril, en fait, vous permet de choisir exactement laquelle. Donc, lorsque vous arrêtez sur une case avec du cargo, eh bien, vous entourez la case. Vous entourez simplement parce que ce cargo, eh bien, il va vous rapporter des points, mais seulement si vous le livrez à un settlement, une colonie. Ouais. Voilà, une colonie, un port. Donc, si vous arrivez dans un port, eh bien là, vous allez déjà de base recruter un marin de base. Vous allez décider si vous vendez une marchandise de maximum 3 catégories différentes ou toutes les marchandises que vous possédez d'une seule catégorie. Donc c'est assez intéressant de voir ce qui vaut mieux en fonction de ce que vous récoltez. Dernière catégorie d'icônes, eh bien, c'est l'icône d'étoile qui est ici. Il n'y en a qu'une seule sur cette map. C'est une icône extrêmement importante puisque ici, dans les status, vous avez 5 étoiles. Le round final se déclenche quand quelqu'un entoure la 3e étoile. Sachant que vous pouvez gagner une étoile directement ici, vous pouvez gagner des étoiles en complétant des lignes de cargo. Et en le vendant. Et en le vendant, voilà. Et vous pouvez compléter aussi une étoile ici dans le cargo, dans les duties, en complétant cette ligne-là. Donc finalement, ça va assez vite puisqu'on a plusieurs fois... Ah, dernière chose, oui, en complétant ce marin-là, eh bien, vous avez aussi une possibilité d'avoir une étoile. Il y a une dernière possibilité aussi. Ah, vas-y. En allant vaincre le Dread, une sorte de monstre marin qui se situe ici, donc un seul emplacement sur la carte. Il faudra pour ça utiliser 2 marins héroïques pour pouvoir le terrasser et bénéficier d'une petite étoile qui est d'ailleurs ici figurée sur son front. C'est ça, exactement. Voilà, a priori, les règles de déplacement sont assez simples. Lorsque vous arrivez au bord de carte ou sur une île, vous n'avez pas besoin de faire exactement le déplacement. Vous pouvez très bien être là et choisir de vous déplacer de 6 en ne faisant que 2, ça n'a pas d'importance. Deuxième règle importante, pour les îles comportant 2 cases, eh bien, vous arrivez sur une case et vous pouvez repartir de n'importe quelle case. C'est-à-dire que par exemple, si moi j'arrive ici, je peux très bien décider de repartir par là. On peut aussi noter que sur certaines des îles figure un chiffre, entre généralement 3 et 8, je crois. Oui, 3, 4, 5, 8. Ce sont des points que vous engrangerez à la fin de la partie, en fait. Donc, par exemple, si je termine la partie en ayant traversé l'île avec le 3 et avec le 8, je gagnerai 11 points. Dernière zone importante, alors là, j'espère qu'on le verra un peu plus sur le zoom, il y a des endroits avec des mers un peu grisées. Ces mers-là, si vous les traversez ou vous vous arrêtez une fois dedans, vous êtes considéré comme les ayant explorés. Et pour le scoring final, ça sera important. Alors justement, on va passer peut-être au scoring final maintenant. Le détail du score, eh bien, les cases d'îles que vous avez visitées sont importantes. Les mers non répertoriées sont importantes. Le nombre de cargos vendus, attention, si vous transportez à la fin du jeu toujours 2 cargos ici, mais pas vendus, ça ne vous rapportera aucun point. Ensuite, vous avez un nombre de points par marin héroïque non utilisé. Un gros paquet de points si vous avez vaincu Dread.
Et enfin, un certain nombre de points par étoile que vous avez gagné. Vous additionnez tout ça, vous avez votre score final. Merci, c'est terminé. Sur ce, on va pouvoir passer à la partie directement pour que je puisse mettre une nouvelle plâtrée à Xavier. Oui, pour l'instant, on a fait 3 parties de test. Eh bien, j'ai perdu. J'ai perdu et j'ai perdu. Ouais, aussi, c'est ça, ça. Dans l'ordre. Dans l'ordre, oui. Voilà. Mais l'ordre, c'est important. Ah, une chose que nous n'avons pas dite, le jet de dés, comme dans beaucoup de jeux de ce type-là, il est commun, c'est-à-dire qu'on se joue en simultané. Par exemple, si Kevin commence, il va lancer les 3 dés, et lui comme moi allons utiliser les mêmes scores sur les dés. Donc c'est un jeu qui se joue assez rapidement. Oui, on a fait une première partie en 20 minutes, et puis les suivantes ont rapidement duré environ 12 minutes. Donc c'est comme entre souvent, 10 et 15 minutes. Voilà, comme souvent les run and write, des parties assez courtes, assez ramassées, avec un petit goût de reviens-y, disons. Mais... Tout à fait. Eh bien c'est parti, alors je te propose de commencer à lancer les dés. Alors attention, on part toujours ici sur cette première carte. Les secondes cartes, les troisièmes cartes qui arriveront seront peut-être un peu différentes à ce niveau-là, mais ici on commence toujours au même niveau. D'accord. Donc premier jet de dés. 2, 3, 4. 2, 3, 4, ce qui laisse pas mal de possibilités. Donc on rappelle, un dé est affecté à la rose des vents pour la direction, un dé au nombre de cases de déplacement et un dé pour les duties dans votre bateau. Donc de base, les choses pénibles commencent. Donc moi, je vais tout simplement utiliser un marin de base pour changer le... pour changer le 3 en 2. Et je vais prendre la direction de 2, donc je fais 2 cases dans la direction 2, et j'arrive sur directement un marin héroïque que je rajoute à mon équipage. Ouais, j'y avais songé aussi. Ouais. Et ça me laisse un 4 dans la zone de cargo, et je vais l'utiliser ici, parce que c'est central et que j'aime bien le centre. Au milieu, c'est merveilleux. Moi, je vais faire la même chose, mais en utilisant qu'un marin pour transformer le 4 ici en 5, qui me permet d'aller donc au sud-ouest, avec le 2 pour la progression. Je vais pouvoir transformer un marin normal. Ce qui me laisse donc le 3. Et avec le 3, je vais aller cocher cette case. Alors là, on joue en successif parce qu'on vous explique les règles, mais en général, c'est en simultané. On joue en simultané. D'ailleurs, on va rapidement passer en simultané aussi. Oui, très certainement. Une fois que vous aurez bien saisi les règles. Exactement. 3 et 1. Eh bien, je vais prendre le 3 en direction, le 1 en déplacement pour aller me visiter une mer inconnue, et le 3 en cargo. Ouais, c'est pas mal ça, j'aime bien ça. Ouais, je vais prendre le 1 en direction et le 3. Donc, 1, 2, 3. Et ce qui me laisse encore un 3. Pas passionnant. Je vais prendre celui-ci. Ouais. Et c'est à toi de lancer. 2, 4, 6. Ah. Vu que je suis là, je vais prendre le 2 en direction, je vais prendre le 4 en déplacement, je vais simplement aller sur l'île. Et le 6, je vais le mettre dans ma cale. Moi, je vais utiliser un marin de base pour transformer le 2 en 1. Et puis, est-ce que je vais garder le 4 ou le 6 ? Je vais garder le 6, donc je vais utiliser le 4 pour la progression. Toc, et le 6 pour aller cocher celle-ci. Ok, je lance. Oh là, 6, 6. Et là, 3. Vous remarquerez, comme Xavier vous l'a dit tout à l'heure, que nous sommes arrivés sur une île, lui comme moi. Moi, je suis arrivé sur une île de 2 cases, ce qui veut dire que je peux très bien repartir de la case où je suis arrivé, mais également de la case supérieure. Tout à fait. Alors moi, je vais prendre 6 pour la direction nord-ouest et disons le 3 pour la progression, mais je vais être bloqué par la limite de la carte. Et donc, je vais simplement aller prendre ce marin héroïque en plus dans mon équipage, ce qui me laisse un autre 6, et je vais aller cocher celui-ci. Bon, moi, je vais faire pas mal de changements du coup. Je vais faire un marin normal pour faire un plus 1 au 3 pour partir en direction 4. Un marin normal pour faire un moins 1 pour faire un 5. Donc 1, 2, 3,
4, 5 et me faire un deuxième marin héroïque. Et ça me laisse un 6 à fond de cale que je vais mettre ici. Et c'est à toi. Wow. D'accord. Pas du tout ce que je cherchais, mais c'est pas si mal au final. Ouais, je vais prendre le 4 pour la direction et le 6 qui va me faire arriver à cette île. Il me reste un 6. Ça, en revanche, ça m'arrange moins. Bon, tant pis. Moi, je vais utiliser un marin héroïque pour transformer le 6 en 2. Et je vais utiliser un marin normal pour faire 5 en progression. Donc 1, 2, 3, 4... Ah mais non, j'ai pas besoin de marin normal. Le 6 est très bien. Imbécile bête. Pour arriver là, pour me donner encore un marin héroïque. Ah, moi, il me restait un 6, mais je viens de cocher donc un marin de base pour le transformer en 5 et aller cocher cette case au lieu d'un 6. Donc moi, j'ai gardé le 6 pour le déplacement. J'ai transformé le 6 en 4... Pardon, le 6 en 2 pour le mouvement. Donc il me reste un 4 dans mes fonds de cale. Donc je vais le mettre ici. Voilà. 2, 4, 4. Et bah c'est parfait, je vais aller me taper Dread. Déjà? Bah ouais, j'ai 2 marins héroïques, je fais 2, hop, j'y vais. Toc. Alors, voilà. Dread, c'est quand même le gros game changer, comme disait Xavier tout à l'heure. 14 points d'un coup, c'est... Plus une étoile, donc. Plus une étoile, qui plus est. Si un des deux joueurs l'obtient, le deuxième est quasiment obligé d'aller essayer de le faire aussi, parce que sinon ça fait un écart de points vraiment très très conséquent. 14 points c'est beaucoup, mais par contre je perds donc 2 marins héroïques, marins qui auraient pu me servir pour le décompte de points final. Donc j'ai pris le 2, j'ai pris le 4, et puis j'ai un autre 4 à affecter, donc j'ai plus beaucoup de choix, parce que des 4 il n'y en a plus que 2, je vais prendre celui-là. Je vais utiliser un marin normal pour transformer le 2 en 3. Avec 4 en direction, donc 1, 2, 3, pour choper un nouveau marin héroïque. C'est intéressant parce que là on a vraiment utilisé 2 stratégies complètement différentes pour cette fois-ci. J'ai essayé moi de rusher Dread le plus possible. Et ça a marché. Et ça a marché, mais du coup je me trouve un peu à poil en équipage et en cargo j'ai rien. Donc c'est une stratégie qui peut payer, mais qui est quand même assez coûteuse. Et qui peut ne pas. Et qui peut ne pas. Et c'est à toi de lancer. Si je sais plus, mais ça n'a pas grande importance. Ça n'a pas grande importance. Alors, 4, 5, 1. Ah, il y a des trucs à faire, mais c'est un peu relou. C'est pas génial, ça. 4 pour la direction et 5 pour la progression. Et on va prendre une pomme. Bon, je vais prendre le 1 pour la direction, je vais prendre le 4 pour la progression. C'est un peu dommage de passer au-dessus du cargo, mais au moins j'explore une île, une mer inconnue. Et il me reste le 5 à mettre dans mes fonds de cale et je vais le mettre ici. Hop. 2, 1, 6. Ah. Bon, bah 2 en direction. Pour aller sur l'île, mais j'ai rien à vendre. Ah si, j'ai un truc à vendre, ceci dit. Bon, bah je vais utiliser mon marin pour faire transformer le 2, je vais le transformer en 3, et je vais faire un 1 en déplacement, donc je gagne une nouvelle étoile. Il est en train de rusher la fin de partie, on va faire des scores ridicules. Là, et alors, je vais prendre un 6, bah il me reste plus que ça comme 6. Donc moi je vais prendre la direction de 2 en faisant le 6 de progression, mais de toute façon je m'arrête à 1 parce que j'arrive sur une île. Et le 1 qui me reste, on va le mettre ici. Pour presque terminer une... Et comme je suis arrivé à un port aussi, je peux vendre la pomme qui se trouve ici. Et tu avais pris un marin de plus? Non, pas encore, c'est vrai. Bah oui. Quand on arrive à un settlement, c'est un port, on prend aussi un marin de base. Voilà. Et donc je vais vendre la pomme qui se trouve ici. Ça te fera toujours 2 points, c'est pas plus mal. 3, 3, 5... Bon, bah là, je vais pas faire le malin, je vais prendre le 5 en direction et le 3 en déplacement. Donc, 1, 2, 3. Vous pouvez tout à fait repasser dans des endroits où vous êtes déjà passé. Par contre, au cours du même déplacement, vous ne pouvez pas faire des allers-retours. De toute façon, a priori, vous ne pouvez pas, mathématiquement. Mais repasser à des endroits que vous avez déjà connus, c'est pas de problème. Pour la direction donc, 3. Il me reste un 3 à mettre dans mon fond de cale. 1 et 2 en ayant utilisé...
Je vais le mettre là. Hop. Ok. Donc, je vais utiliser le 3 pour la direction, le 3 pour la déplacement. progression et le 5 pour compléter cette case. D'accord. Et je prends donc, je transforme un marin normal en marin héroïque. 2, 4, 5. 5, ouais. Deux, ça me sert à rien ici. C'est pas merveilleux tout ça. Je pas des masses. C'est pas merveilleux. Bon, 2 pour la direction. Et puis, on va prendre le 4 ou le 5. Là, je vais me retrouver au milieu de nulle part, donc ça m'intéresse pas. Je vais être obligé. Je vais prendre le. Ouais, 2 pour la direction et 4. Ouais, je vais prendre le 4 pour la direction, le 5 pour le déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, je vais prendre le 2 pour mon cargo et ça va me permettre d'obtenir un nouveau marin héroïque. Ça, c'est bien. Voilà, vous voyez, il me reste le 5 pour mon cargo, mais il m'intéresse pas tellement, voire pas du tout. Donc, je vais utiliser un marin, cette fois-ci héroïque, pour changer avec la face de mon choix. Donc, je vais prendre un 2 pour aller compléter celle-ci. Et ainsi, je peux aussi acquérir un nouveau marin héroïque. Pas mal du tout. Ok. Tu peux lancer. Bon, il faudrait quand même que j'arrive à faire quelque chose, parce que pour l'instant, je fais rien du tout. 1, 1 et 3. Bah voilà. Ouais. Donc 3 pour faire 1, j'arrive sur l'île avec le settlement, donc je prends un marin de base. Et j'ai Walou à vendre, donc ça c'est fait. Donc j'ai pris 3 et 1, il me reste 1 à mettre dans mon cargo. Et bah tiens, je vais encore faire un marin héroïque en complétant parce que ça me permet... Ah, je déclenche la fin de partie. Déjà, putain. Eh oui. Oh la vache. Direction 3, ouais, avec donc une case de 1. C'est moi le pirate le plus rapide des mers du Sud. Il me reste donc un 1 que... Ouais, j'ai rien à faire du coup là. Je t'ai mis un peu le couteau sous la gorge, c'est vrai là. Ah ouais, un peu, ouais. Donc, j'ai pris le 3 pour le déplacement, donc un 1 forcément pour le déplacement. Il me reste un 1. Je vais faire ça pour aller prendre un nouveau marin héroïque. Oui, bien sûr. Des fois que tu arriverais encore à prendre un marin héroïque après. Pour faire une étoile. Parce que t'as pas d'étoile du tout, toi? Non, j'en ai aucune pour l'instant, ouais. Ah ouais. Ah oui, j'avais pas vu ça. Bon, les étoiles rapportent pas énormément de points. C'est 3 points. C'est 3 points. Oui. Mais le problème, c'est que pour l'instant, j'ai des points absolument nulle part. Ah bah du coup, t'as même pas de raid, t'as pas d'étoile. Non, puis je pourrais pas faire de raid là. Oula, oui, non, là t'es trop loin là. Voilà, il a fallu que sur les 4 parties qu'on fasse, où j'ai martyrisé Xavier sur les 3 premières, je me fasse bolosser sévèrement sur la dernière. Là, je veux pas vendre Classique. la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais là, le bolossage me semble un peu réel. Oh, c'est un bolossage en règle. Alors, pour le dernier tour, hein, donc. Le dernier tour. Voilà, donc 2, 5 et 6. Si je peux faire un 9 pour aller faire de raid, c'est jouable. Le monsieur, il dit que t'as pas le droit. Si je prends une direction de 5, ça me fait aller par là, c'est pas mal, parce que j'ai le droit de repartir de cette île-là, même si je suis arrivé sur celle-là. Ouais, mais ça me sert à rien. Bon, bah, je vais pas avoir grand-chose à faire de plus, de toute façon, donc... 6, 1, 2, 3, 4, 5, là c'est une mer vide. 2 pour la direction et 5. Donc 5 pour la direction et 2 pour le déplacement. Je transforme un marin en marin héroïque. Il me reste un 6. Voilà. Je vais utiliser un marin héroïque pour le transformer en 2 pour compléter cette ligne. Donc là j'ai utilisé le 5. Et faire une Est-ce qu'il étoile. vaut mieux que je garde le 2 ou le 6? De toute façon, le 6 et le 2 ne me permettront pas de scorer quoi que ce soit dans le cargo. Donc ça n'a aucune importance. Je vais prendre le 6 et je vais garder le 2 pour avoir le plaisir d'avoir mis une pomme dans ma coque. Et la partie est terminée et elle aura donc duré, selon les comptages de maître Folas, 13 minutes et 50 secondes. Ouais, c'est à peu près dans les durées qu'on a eu les précédentes parties aussi. Hein. Alors maintenant, on va passer au counting. Alors là, par contre, je vais me faire méchamment rouler dessus. Alors, en bateau. D'abord, le nombre, les scores des îles traversées. Moi, ça fait que 3. Alors, moi, ça fait 10 et 3, 13. Oh, joli. Le nombre de mers découvertes. Donc 1, 2, 3, 4.
3 pour moi, je vais me retrouver avec 6 4, points. ça fait 10 points. Ça, c'est pas mal. Les cargos vendus, ben, rien du tout. 2. Les marins héroïques non utilisés, j'en ai 2. Donc ça me fait 4 points. C'est peut-être là que je peux rééquilibrer parce que j'en ai quand même 5. Ah, donc ça me faire 10 10 points. Ok, les 14 points pour Dread. Aucun pour moi. Et puis 3 points par étoile, ça fait 9. Moi, ça m'en fait que 3. J'étais à un marin supplémentaire pour gagner une deuxième étoile. Mais bon. Donc 13, 17, 27. Ça fait un score tout rond de 40. 34. C'est oui, première défaite. Yes. Mais au moins, moi je suis content, non pas parce que je t'ai battu, mais parce que cette victoire, elle est en vidéo et qu'elle existe pour l'éternité. Je peux battre Kevin à des jeux. Si. Ça arrive parfois. Je vous le dis en vérité. D'un autre côté, la première fois où j'avais joué à Under Falling Skies en vidéo, j'avais balayé le jeu. Donc, je pense qu'il faut que tu joues en vidéo plus souvent. souvent. En fait, il faut que je me filme tout le temps. Je vais faire un OnlyFans de board gaming. Ça peut être pas mal, ça. Je sais pas si c'est le public est vraiment pour OnlyFans. Donc vous voyez, 13 minutes. Voilà, donc petite victoire de Xavier, 34 à 40 parce qu'il a rushé. C'est une stratégie qu'on n'avait pas encore vraiment fait jusqu'à maintenant, donc c'est bien, on continue à découvrir. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est relativement simple, hein. Vous pouvez voir comme souvent c'est le cas pour les Roll and Write, petit jeu en 10-15 minutes qui se dompte assez facilement. Alors il n'y a pas beaucoup d'interaction, mais du coup c'est quand même peut-être assez intéressant de garder un œil sur la feuille de l'adversaire. Pour se dire, tiens, il a pris cette option-là, va peut-être falloir que moi je prenne cette option-là pour compenser les points possibles. Parce qu'effectivement, quand tu avais vaincu Dread, j'étais pas du tout au courant que tu allais dans cette direction, enfin j'étais vraiment complètement à l'ouest. Et par la suite, après la deuxième petite étoile... Mais qu'il est fort, il était véritablement complètement à l'ouest. J'étais vraiment à l'ouest. Et après la deuxième étoile, je l'avais pas vu venir non plus, donc à partir de ce moment-là, il fallait que je rush aussi, et j'ai pas réussi à revenir... Les vents et le Kraken étaient avec moi, donc merveilleux. Voilà, jolie victoire de Xavier. Et ben voilà, donc on va revenir en facecam. En facecam pour faire un petit bilan de tout ça. Ouais, pour clore. Donc là, ça va nous prendre un peu de temps de tout débarrasser. Là, vous voyez le matos, donc non, bon, tant pis. Okay. On revient tout de suite en fait. Bon, allez, merci, au revoir. Il est tout chafouin, il a perdu. Enfin non, t'as pas perdu, tu t'es fait bolosser. Hein, quand même un peu. C'est rare, c'est rare. Je suis triste. Je savoure. Non, mais bon, voilà, c'est comme ça. La chance du débutant, les dés étaient avec moi. Non, mais bon, bonne stratégie d'avoir rushé comme ça. Ça a bien marché. Je pense que sur le long terme, j'aurais pu faire un joli score parce que je m'étais pas mal débrouillé, mais j'avais pas vu que tu avais rushé. En fait, il faut quand même garder un petit œil sur ce que fait l'adversaire parce que sinon, on risque un petit peu de se faire avoir comme ça. Et ma stratégie a marché parce que j'ai eu les jets de dés pour et que j'ai eu les marins pour modifier les trucs comme je voulais. Bien sûr. C'est quand même une stratégie assez risquée, hein, soyons honnêtes. Mais bon, je tiens à souligner que les 3 parties précédentes, je lui avais mis... Si on reprend les scores, ils sont pas si éloignés que ça. J'avais fait un truc genre 56, un truc comme ça. Oui, et là là j'avais fait 47, donc bon, ça va. Ouais, oui, comment il est toujours, hein, rabaissé, il est mauvais ce type. Il est mauvais. Bon allez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo de gameplay. J'espère que vous en saurez un petit peu plus sur Voyages et ce qu'il propose. Et puis sur ce, on vous retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores. À la prochaine. Salut. 10, c'est raté. Oui. Ah, le troll.